Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un calibre rigide de machine automatique à partir d'un calibre souple en rhodoïde. Le matériel nécessaire, donc, ça va être un disque de plastique rigide qui est préparé pour les machines automatiques, un petit peu de toile émery, une pointe à tracer fine, une lime plate douce et une pince. Pour commencer, je vais dépolir un petit peu mon calibre rigide, le rayer un petit peu, de telle sorte que quand je viens mettre mon calibre souple dessus, j'évite de bouger. L'autre chose à respecter, c'est la position de la ligne de référence de mon calibre rigide et de son centre boxing, ainsi que la position nasale avec celle du calibre souple que j'ai. Donc je viens bien positionner les différents éléments. Ici, comme je fais une visée, j'essaye de travailler à bout de bras, je ferme un œil pour vérifier que j'ai bien une bonne coïncidence de ma ligne de référence du centre boxing. Voilà, à partir du moment où je suis positionné ici, je viens tout simplement, à l'aide de ma pointe sèche, recopier la forme de mon calibre souple. Voilà, à partir du moment où j'ai un premier tracé qui est fait, je vais venir l'approfondir. Normalement, ma pointe va être bien dirigée par mon premier tracé et j'essaie juste de l'approfondir. Donc je travaille le calibre à plat sur la table pour avoir des bons appuis et pouvoir faire un tracé profond. Voilà, donc j'ai mon tracé qui a été effectué sur mon calibre et je vais maintenant venir déclipser mon calibre. Dans un premier temps, je force pas trop sur la façon dont je déclipse. J'essaye déjà d'engager un petit peu la cassure sans trop plier mon calibre. Et puis petit à petit, en faisant le tour, mon calibre va venir se déclipser de lui-même. Voilà, j'ai dégagé mon calibre et donc maintenant je vais juste le nettoyer, c'est-à-dire passer un petit coup de lime sur les bords et un petit peu de toile émery pour avoir un rebord qui est bien lisse et qui puisse être palpé sans défaut par la machine automatique. Voilà, ici, mon calibre est terminé, donc il est prêt à être utilisé en machine automatique. Globalement, je ne retravaille pas les cotes du calibre. Le calibre va être un petit peu plus grand que mon calibre souple, mais de toute façon, sur la machine automatique, j'ai un vernier qui me permettra donc de tailler le verre aux dimensions que je souhaite. Donc, il n'est pas nécessaire que le calibre soit exactement, le calibre rigide soit exactement aux cotes de mon calibre souple. Donc les critères pour un bon calibre rigide, c'est le respect de l'horizontalité de la ligne de référence et le respect de la position du centre boxing et le respect de la position du nez au-dessus de la ligne de référence côté nasal pour avoir un calibre qui est correctement orienté. L'autre élément important, c'est d'avoir donc un rebord de calibre qui soit bien lisse, bien doux au toucher pour pouvoir être palpé correctement sur ma machine automatique.